50 ans après la mort de Martin Luther King, Memphis renaît de ses cendres. Envoyé spécial à Memphis, Tennessee. Aujourd'hui encore, Tim Sampson peine à raconter cette éclipse longue d'un demi-siècle. Celle qui, enfantée par un crime terrible, transforma sa ville de cœur, la tapageuse Memphis, berceau du blues et du phénomène Elvis Presley, en lugubre cité fantôme, recouverte d'un grand nuage noir. La fuite éperdue des classes moyennes blanches vers les nouveaux quartiers résidentiels, tandis que les Noirs en révolte brûlaient leur propre quartier, en cette année de tous les dangers, 1968. Une catastrophe qui ébranla si profondément la société américaine que les secousses telluriques, préfigurant tant d'autres catastrophes à venir, comme la défaite au Vietnam, le meurtre de Bobby Kennedy, la polarisation de la politique américaine, se font encore sentir aujourd'hui. Des agglomérations telles que Memphis, dont les historiens et les politiciens réduisent le chemin de croix à une vingtaine d'années, jusqu'à 1988. Pour les Memphians historiques à l'instar de Tim, ex-journaliste au Memphis Flea et reconverti dans la promotion de la musique sous la célèbre institution Stax, il semble avoir duré bien plus longtemps et pris fin bien plus récemment. Le point de départ de cette longue nuit noire ne souffre pas de contestation. Il est connu à la minute près, 18h01, le 4 avril 1968. Un coup de feu sonore, un seul, claqué dans le soir tombant, depuis une bâtisse insalubre faisant face au Lorraine Motel, 450 Mulberry Street, en bordure sud de River City. Habitué de ce